gros plan comme promis. Sur la Birmanie, le pays en pleine guerre civile vient d'organiser des élections législatives. Les résultats officiels publiés hier vendredi confirment la victoire du parti pro-militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2021. On parle de la junte, victoire écrasante 80%. À quoi faut-il s'attendre? Comment vit-on aussi en Birmanie dans ce contexte de fragmentation? On en parle avec notre invité de ce samedi matin. Bonjour David Kamrou, merci de nous faire l'amitié encore une fois d'être sur notre chaîne. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Asie du Sud-Est. On va évoquer avec vous en long et en large la situation en Birmanie. On commence évidemment par les éléments les plus frais, les résultats de ces élections législatives. Est-ce qu'il vous semble crédible? Est-ce que le pouvoir sort renforcé? Oui, malheureusement, le pouvoir sera renforcé parce que ces élections avaient deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour le chef de la junte, Min Aung Hlaing, le général Min Aung Hlaing, qui a carté toute concurrence et donc il va renforcer sa position, qui va nommer le président, en fait, les ministres et le gouvernement. Donc, sa position est renforcée. Et deuxièmement, le but de ces élections était de légitimiser le régime par rapport à ses voisins les plus proches, la Chine, l'Inde, la Thaïlande. Qui se sont aussi fatigués de cette guerre qui depuis 5 ans. Il faut savoir que les Chinois étaient hostiles au coup d'État du 1er février 2021. Ils ne sont pas tellement favorables à Min Aung Hlaing, mais il faut vivre avec. Et ils ont leurs propres intérêts économiques, stratégiques en Birmanie. Donc ces pays-là souhaitent une sorte de entre guillemets, cache-sexe démocratique pour être en mesure ensuite de s'engager avec le régime. Si on vous suit bien, ces élections servent de vernis démocratique tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Mais sur le fond, David Kamrou, comment, par exemple, est-ce que la junte arrive à tenir dans ce contexte de guerre? Le pays est en guerre, la Birmanie. Alors, il y a un an, on disait que la junte était à la retraite. La junte était en train d'être battue après les actions des forces rebelles de ce qu'on appelle de 2027. Mais le régime n'est pas aussi bête qu'on peut le croire. Donc l'armée, d'abord ils ont instauré le régime de service militaire. Donc, ils ont pu remplacer les 90 000 morts parmi les soldats avec de nouveaux conscrits. Deuxièmement, ils ont changé de stratégie. Troisièmement, ils ont importé des technologies telles que les drones. Donc, on voit l'efficacité, entre guillemets, en Ukraine, de la Russie et de la Chine qui ont accentué le aide militaire à la junte. Le budget militaire représente à peu près les 2 tiers du budget de l'État. C'est extraordinaire. La junte Et troisièmement... Troisièmement? Oui, troisièmement, ils ont le rebelle, en fait, le mouvement démocratique est affaibli parce que la Chine, avec ses groupes, en fait, ces partis sur les frontières qui sont proches de la Chine, a coupé un peu les vivres aux rebelles. Ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez d'armes. Et en plus, maintenant que les Américains et un peu les Européens ont coupé l'aide humanitaire, ils doivent utiliser cet argent pour acheter des armes. Donc c'est une situation dramatique en fait pour l'existence avec ces élections où l'opposition a été quasiment interdite. En fait, c'était pas étonnant que le parti au pouvoir, en fait, le parti MNA, qui représente les militaires, le USDP, a gagné ces élections parce qu'il n'y avait pas de présence des partis d'opposition. On se résume, professeur David Kamrou, pardonnez-moi de vous interrompre. La junte renforce son pouvoir.
pouvoir a utilisé un certain nombre de technologies militaires avec l'aide de pays alliés pour pouvoir se renforcer. Reste que quand même, il reste la vie des gens. Au bout du bout, professeur David Camou, c'est ma prochaine question. À quoi ressemble la vie en Birmanie, la vie de tous les jours? On rappelle quand même, avant que vous ne répondiez, que l'inflation dans ce pays dépasse les 30% selon la Banque mondiale. À quoi ressemble la vie sur le plan économique des Birmans? C'est une ville misérable, hein, parce que il faut savoir que 90% de la population sont des paysans. Euh, mais ces gens n'ont pas le choix, soit de travailler pour les gens au pôle, par exemple les centres d'arnaque, qui maintenant apportent quelque chose comme 15 milliards de dollars par an au régime. Euh, le système de santé est très affecté. Il y a 90 000 morts parmi les civils. Il y a 3 millions de déplacés internes. Et donc, ce qu'on essaie de se vivre tous les jours, en espérant que plus tard, les choses vont évoluer. Mais c'est vraiment, après 5 ans de guerre civile, on sent vraiment l'usure sur la population. Qu'en est-il de la résistance armée? Elle a subi des coups de boutoir, on l'a compris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, elle représente quand même une alternative à la junte? Ah, ce qu'on craint le pire, c'est une fragmentation du pays, ce qu'on appelle une balkanisation du pays. Les groupes, par exemple, dans l'État rakhine, l'armée rakhine contrôle presque la totalité de cet État. Sur les périphéries, les groupes armés contrôlent largement leurs propres États. Le problème, c'est dans les cœurs Bama, d'ethnie Bama de la région, où la situation est beaucoup plus floue. Et donc, la représentation politique de l'existence, c'est le gouvernement d'unité nationale, n'a pas pu s'imposer par rapport d'abord aux groupes armés ethniques, mais également par rapport à ses propres forces de défense, aux forces de défense du peuple. Et ils ont pas eu le soutien international qu'ils méritent. Et parce que, en fait, la Birmanie, c'est loin. Il y a d'autres problèmes dans le monde d'Ukraine, Gaza, Venezuela. Et donc, la Birmanie sont bien loin. Ça fait depuis l'indépendance, même avant l'indépendance en 40, 47, 49, qu'il y a cette instabilité chronique, le retour des militaires, une toute petite période de démocratie. Donc, il y a une certaine fatigue de la communauté internationale en disant, écoutez, laissez les Birmans continuer leur triste histoire. David Camou, quand on parle de la Birmanie, on ne peut s'empêcher de penser à Aung San Suu Kyi et à la Ligue pour la démocratie. Qu'est-ce qu'elle devient? Et puis aussi, quelque part, est-ce que, indirectement, elle n'a pas, son parti, les pro-démocratie, comme on les a appelés, une part de responsabilité dans ce désastre birman aujourd'hui? Alors, premièrement, Aung San Suu Kyi, on n'a pas de nouvelles. Elle a 80 ans, elle est en prison isolée depuis maintenant 5 ans. Le problème pour l'opposition, que l'opposition manque, entre guillemets, une sorte de Zelensky, quelqu'un qui incarne cette opposition. C'est elle, mais elle est absente, elle est silencieuse. Et ça, c'est exprès. Les gens le gardent comme ça, qu'il ne devient pas un martyr. Le parti au pouvoir, effectivement, enfin, le parti au pouvoir, la Ligue nationale de démocratie qui était au pouvoir pendant, grosso modo, 5 ans, de 2015 à 2020, effectivement, n'a pas pu suffisamment renforcer la démocratie, mais bon, c'est un peu facile après coup de le critiquer. Effectivement, on n'a pas trouvé ce modèle de fédéralisme démocratique
dans un pays multiculturel, multireligieux, multiethnique, et on est toujours à la recherche maintenant depuis 80 ans de ce modèle. Un dernier mot peut-être rapide, professeur David Kamrou, sur les Rohingyas. On en a beaucoup parlé. Est-ce que cette question des Rohingyas pèse encore dans la vie politique en Birmanie? La chose positive que dans le mouvement démocratique, il y a une reconnaissance que les Rohingyas sont un peuple birman. Donc ça, c'est une avance. Il y a une certaine mea culpa du traitement par les Burmas majoritaires qui sont, disons, sont assez racistes envers les Rohingyas. Mais malheureusement, les 1 million de Rohingyas qui se trouvent en Bangladesh se trouvent toujours dans les camps et de réfugiés, et leur avenir n'est pas du tout promis, même avec le retour d'un régime démocratique. On l'espère, mais on est vraiment, vraiment loin du retour d'un gouvernement civil et démocratique en Birmanie. Merci beaucoup, David Kamrou, pour vos explications sur la Birmanie, chercheur spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Merci d'être intervenu ce matin sur notre chaîne dans À la Une Week-end.